Bien-aimé, si quelqu'un entend sa voix et qui n'endurcit pas son cœur, le Seigneur va rentrer, il va faire un travail dans sa vie. La Bible dit, il toque à la porte. Toc, toc, toc. Et si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, le Seigneur va rentrer et il va faire sa maison avec son Père. Ils vont habiter dans cette maison. Mais avant d'habiter dans la maison, il va nettoyer la maison. Oui. Toute maison a besoin d'être nettoyée. Avant d'aménager dans une maison, tu dois nettoyer la maison. Il n'y a pas quelqu'un que je connais qui va aller dire « Je vais aller habiter dans une maison » et qui ne va pas nettoyer la maison. Ça, c'est impossible. Mais Jésus veut habiter dans ta vie. Il veut habiter dans ton corps. Il veut habiter chez toi parce que il veut faire de toi sa maison. Il faut qu'il nettoie. Il faut que tu acceptes qu'il fasse un travail dans ta vie. Oui. J'avais commencé à faire une vidéo pour te montrer que il y a un qu'on appelle ton ennemi, l'ennemi commun de tous les hommes, de tous les chrétiens. On dit qu'il est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, cherchant qui manger. C'est-à-dire que si tu regardes dans la savane, quand les lions sont en train de chasser, ils utilisent aussi la ruse pour attraper les proies. Ils avancent en douceur et après ils foncent sur les proies. Et des fois ils se mettent à plusieurs. Le diable, on dit c'est un lion rugissant, c'est-à-dire qu'il utilise aussi les techniques des lions pour attaquer ta vie chrétienne, pour attaquer ta maison, pour t'empêcher d'avoir le royaume des cieux. Mais je vais te dire que celui qui habite en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Même si le diable, il utilise toutes les techniques, il sortira jamais vainqueur devant le Seigneur. Mais le Seigneur a toujours besoin que tu fasses quelque chose. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, et je dirai après le verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 10 dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Ça, c'est pour toi aujourd'hui. Le livre d'Hébreux 4, au verset 16, nous dit, approchons-nous du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le Seigneur n'abandonne jamais ses fidèles, mais il faut aussi que ses fidèles marchent dans la bonne voie. Mais ce soir, je te dis, l'Éternel te dit, invoque-moi dans Jérémie 33, 3, et je te répondrai. Je t'annoncerai
de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce sont des choses que tu dois connaître parce que ton ennemi, lui, il connaît. Lui utilise la Bible pour te détourner de la voie de Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oui. On doit chercher l'Éternel pendant que c'est possible encore dans ce monde. Pendant que Jésus est encore là, on doit le chercher. Parce que lui-même, il a dit, je serai tous les jours avec vous. C'est-à-dire qu'il est là, tout proche de nous encore, et près de nous pour nous secourir. Mais pour cela, on doit prier, on doit les chercher, on doit l'invoquer, on doit s'humilier devant le Seigneur pour qu'il nous ouvre la voie de la connaissance. Dans Jérémie 29, 13, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tous vos cœurs, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Seigneur qui dit, si tu les cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Dans le livre de Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que tu es dans ce monde et tu ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce que ton ennemi, le diable, il est comme un lion rugissant. Il est furieux, en colère. Il t'a mis plein d'occupations, plein de charges que toi-même tu ne peux pas porter. Tu es courbé dans la souffrance, courbé dans la douleur, courbé dans l'incompréhension. Tu pries, un jour tu es en haut, un jour tu es en bas parce que tu es perdu. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à avoir une réponse à ta prière. Tu pleures, tu te lamentes, et tu n'as pas de solution. Mais je te dis une chose, l'Éternel n'abandonne jamais celui sur qui il a mis la main dessus. L'Éternel, c'est lui qui secoue celui qui est malheureux et qui est faible. À Matthieu 11, 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ton âme est troublée. Ton âme n'est pas en paix. Ton âme se trouve maintenant dans les mains du diable parce qu'il a pris ta volonté. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à savoir qu'est-ce qui est juste. Tu n'arrives même pas à lire la Bible. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est d'empêcher que tu rentres dans le royaume des cieux. Tu n'as plus de force. Tu as trop d'occupations. Tu as des maladies. Tu as plein de choses dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonne pas. Mais par contre, il te demande de prendre son joug sur vous et de recevoir ses instructions. Oui. Aujourd'hui, les brebis, ils n'ont pas d'instruction. On leur dit, tu acceptes Jésus, tu es sauvé.
et on oublie l'instruction. Je vais continuer et après je vais t'expliquer. Nous allons faire un long chemin ensemble pour le salut de ton âme. Le diable ne sera pas vainqueur sur toi. Dans Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans Matthieu 11, 30, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, on t'a toujours dit que tu ne peux pas vivre sans péché. Mais la Bible nous dit que sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Mais pourquoi on te dit que on t'a fait croire que tu ne pouvais pas vivre sans? Et c'est pour ça qu'on a mis plein de choses devant toi pour te faire pécher. Jésus, dans son ministère, il a dit, quand il a délivré certaines personnes dans la Bible, il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Tu as reçu Jésus, mais tu continues toujours à pécher. Quel intérêt as-tu de recevoir Jésus, de continuer à pécher? Tu n'as aucun intérêt. Celui qui est en Christ ne pêche plus. Il ne va plus vers le péché. Il ne retourne plus dans son ancienne vie de péché parce qu'il a reçu Christ. Amen. C'est ça qu'il dit. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Psaume 27, 14 dit, espère en l'Éternel et fortifie-toi et que ton cœur s'afferme. Parce que quand tu as reçu Jésus, il y avait des promesses avec, des promesses du royaume des cieux. Des promesses pour que tu ailles aux cieux, pas pour que tu perdes ton âme. Il a dit, fortifie-toi. Comment tu t'es fortifié? Avec quoi tu t'es fortifié? Et que ton cœur s'afferme. On dit que le cœur, c'est quelque chose qui doit être gardé pur. Si tu continues en recevant Christ, tu continues ton ancienne vie comme si de rien n'était. Tu dis, j'ai reçu Christ, je suis sauvé. Mais je te dis que le Seigneur te dit de te fortifier. De te fortifier. Il dit, affermis-toi, affermis ton cœur. Espère en l'Éternel. Parce que l'espérance, c'est quoi? C'est l'espérance, c'est le royaume des cieux. Le combat de tout chrétien, toute personne qui a reçu Jésus, c'est le salut. D'abord. Il n'y a pas plus important. C'est la chose qui est importante, c'est le salut. Le salut de ton âme. Mais pour préserver ton salut de ton âme, tu dois être aussi instruit. Le Seigneur doit t'instruire. Il a dit, recevez mes instructions. Sans instruction, tu ne peux pas être sauvé. On va voir dans Timothée 4 comment apôtre Paul il parle à Timothée à partir du verset 11. Je vais lire Timothée 4 à partir du verset 11. Dans le Bible de Louis II. Déclare ces choses et enseigne-le. Enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole et en conduite et en charité, en foi et en pureté. Pureté. Il utilise le mot pureté. Il faut être pur.
Pureté, ça veut dire sans péché. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Parce que il faut aussi recevoir les instructions, comme il a dit le Seigneur, je t'instruirai. Ne néglige pas le don qui est en toi. Pardon, Seigneur. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Et au verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elle. Le diable, lui, il ne veut pas que tu te donnes tout entière à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est là que tu vas recevoir l'instruction. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois occupé. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le diable, il charge les personnes à se détourner de Dieu. Tu n'arrives pas à prier. Aussi, tu n'as pas le temps pour prier. Tu as plus d'occupation des choses de ce monde-là qui va te perdre que les choses de Dieu qui va te sauver. Parce que le diable est ton ennemi. Il ne veut pas que tu connaisses la vérité. On dit que c'est lui le Dieu de ce siècle et qu'il a aveuglé le peuple. Amen. Et je poursuis. Applique-toi tout entière à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Parce qu'il faut progresser quand tu reçois Jésus. Tu ne peux pas rester la même personne. Quand on dit recevoir Jésus, c'est-à-dire que tu acceptes que Jésus est ton sauveur. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à lire la Bible. Tu commences à instruire, recevoir des instructions. Comme Dieu dit, il va t'instruire. C'est Dieu qui t'instruit à travers sa parole. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sur toi-même, tu dois veiller. Tu dois faire très attention à ce que tu fais chaque jour pour ne pas pécher. Parce que ton ennemi, le diable, il veille à ce que tu pêches. Persévère dans ces choses. Quand Paul parle à Timothée, il lui demande aussi de persévérer. C'est-à-dire que d'être constant, d'être tout le temps dedans. Pas de temps en temps, mais tout le temps. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu dois aussi te sauver et sauver ceux qui t'écoutent quand tu as un enseignement de la parole. Jésus a dit que les pharisiens, dans Matthieu 23, il a dit les pharisiens, ils donnent à porter des choses, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas le porter. Parce que ils n'étaient pas justes. Amen. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. C'est juste pour te donner un exemple. Comment recevoir instruction. Ça, c'était pour que Timothée garde aussi son salut. Dans Ésaïe 40, verset 30, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » À partir du moment que tu reçois Jésus comme ton sauveur, tu n'es plus la même personne. Tu as une force en toi qui est le Saint-Esprit qui va te guider. Tu es comme les aigles, prêt à prendre l'envol. Parce que tu sais que ton objectif maintenant, c'est le ciel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent
et ne se lasse point. Il court et ne se lasse point. C'est-à-dire que faut courir vers son salut. Se lasser, ça veut dire que tu n'es jamais fatigué. Tu n'as pas à dire que j'ai pas de force. Des fois, tu vois une personne, quand ça arrive une certaine heure, il n'a pas de force, il dit que je vais dormir. Il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps de rentrer, comme on dit, en profondeur dans la lecture de la parole. Il n'a pas le temps de méditer. Il n'a pas le temps de dire, je vais regarder une vidéo pour m'enseigner, une vidéo chrétienne. Mais avant qu'il connaisse Jésus, il pouvait passer des heures à regarder des films. Mais ça, on dit que c'est des choses qui sont anciennes. C'est une vie que tu as déjà laissé abandonner parce que tu as décidé que Jésus c'est ton sauveur. Maintenant, tu ne peux plus retourner en arrière. Parce que les films, j'ouvre juste une parenthèse sur ce petit enseignement. Les films, c'est une manière que le diable il a trouvé pour t'attraper dans le temps. C'est pour ça que réseau, Internet, tout ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont te captiver parce que c'est fait exprès pour que tu sois pris dedans. Tu vois? Mais les choses de Dieu, c'est ça que tu dois regarder sur Internet. Quand tu es un chrétien, tu ne regardes pas les choses du monde parce que les choses du monde, c'est des choses qui viennent du diable. Il marche, il ne se fatigue point. Tu as toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Ça veut dire que quand tu marches, tu ne fatigues point. Parce que Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Au ciel, les anges adorent Dieu. Jour et nuit, ils se prosternent devant Dieu. Ils ne sont jamais fatigués. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu ne te fatigues pas. Et c'est pour ça que plus tu vas prier, plus tu vas avoir la force de prier. La prière, c'est une arme défensive pour défendre ton salut. Dans le Psaume 32, verset 8, il dit, « Je t'instruirai, je vais t'instruire. » Le Seigneur dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as besoin de connaître qui est Jésus. Quel est cet homme qui est mort sur la croix pour nous? Mais avant qu'il meure sur la croix, il était où? La Bible dit c'est la parole qui s'est faite chair. C'est-à-dire que si tu regardes au commencement, il était là. Tu vas aller dans le livre de Proverbes 8, tu vas avoir une idée de qui est Jésus. Amen. Jésus va te parler lui-même de lui. Il va t'expliquer qu'il était là avant même le premier atome de la terre. Mais ça, tu pourras lire dans Proverbes 8. Deutéronome 31, 8. Excusez-moi, c'est Deutéronome 31, 8. L'Éternel marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Et il te dit, ne crains point et ne t'effraie point. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ne crains point, ne t'effraie point. Maintenant, tu dois savoir que la Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as aussi une façon de marcher avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu Jésus
et je vis la vie d'avant comme j'étais avant. J'ai accepté Jésus dans ma vie et je continue à vivre comme la vie d'avant. À boire l'alcool, à m'habiller n'importe comment. On parlera aussi des habillements dans une autre vidéo. On ne peut pas retourner dans la vie qu'on vivait avant. Quand on reçoit Christ, c'est pour quitter l'ancienne nature, cette nature pécheresse. Parce qu'à la croix, Jésus, il est mort pour nous couper de cette nature pécheresse. Et quand on accepte Jésus, Jésus même, il vient nous revêtir d'un habit. On devient un chrétien. Mais la vie de chrétien, c'est une vie de sanctification. L'habillement, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Je ferai une vidéo sur comment tu dois te comporter, comment tu vas marcher avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas emmagasiner tout ça d'un coup. Tu dois savoir une chose. La Bible dit, tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne. Une nouvelle créature. En Jésus, tu n'es plus la même personne. Tu dois avoir une Bible. Et tu vas lire ta Bible tous les jours. Tu dois aussi regarder des enseignements. Mais les enseignements, tu ne peux pas trouver des enseignements partout parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura aussi les faux prophètes. C'est-à-dire que le diable, il connaît la parole de Dieu. Le diable connaît que dans les temps qu'on est là, il connaît. Et lui-même, il a déjà positionné ces faux prophètes. C'est-à-dire que tu es une nouvelle créature, mais tu n'es pas encore enseigné. C'est-à-dire que tu as besoin d'être vraiment dans la prière. La première prière que tu dois faire, c'est « Seigneur, parle-moi et montre-moi comment moi, je dois marcher avec toi. » Parce que lui-même, il a fait une promesse à toi. Il t'a dit que je t'instruirai. Il n'a pas dit un prophète va t'instruire. Comment il va t'instruire? Avec la parole, avec la Bible. Et toi-même, tu vas comprendre que si tu lis la Bible et tu regardes comment certaines personnes font, tu vas savoir qu'il y a une différence entre la parole et ce qui se passe dans le monde. Tu ne pourras pas te tromper parce que ce qui se fait dans le monde, il y a beaucoup plus de faux que de vrai. La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu saint. Et il a dit, je suis un Dieu saint et vous serez saints. Amen. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège, parce que les temps sont difficiles. Le Seigneur, il a beaucoup tardé, mais il est à la porte. Il est près de nous, prêt à ouvrir, parce que nous sommes arrivés au temps où on voit beaucoup de choses qui se passent. Mais dans sa bonté, il repousse toujours le temps. C'est ça qu'on appelle la longanimité de Dieu, parce que Dieu, il nous aime tellement qu'il repousse le temps. Il repousse le temps de sa venue. Parce qu'il voudrait qu'une personne soit sauvée aujourd'hui. Il voudrait qu'une personne le connaisse, une personne rentre dans la vérité. Il voudrait qu'une personne même se repente de ne pas avoir suivi Jésus dans la vérité. Parce que quand tu connais Jésus,
Quand tu es une nouvelle créature, tu ne péches plus. Tu ne peux pas commettre l'impudicité. Tu ne peux pas connaître les vols. Tu ne peux pas connaître les mensonges. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Tout ce que le diable fait, c'est de te faire pécher pour que tu puisses rater le royaume des cieux. Et tu dois t'humilier devant Dieu et demander pardon. Tu dois revenir à la vérité. Tu dois revenir à Jésus. Tu dois revenir au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur enseigne aussi son peuple. Je ferai encore une vidéo selon que le Seigneur va me guider, selon que le Seigneur va me parler pour que je puisse enseigner ce peuple à marcher dans la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus.